Une similitude apparente. Aujourd'hui, on se lève pour revendiquer la reconnaissance de son identité de victime, qui devient une identité de combat. Le cas des femmes prostituées est parlant. Celui des nouveaux indigènes de la République et des féministes indigènes aussi. Ils sont nés de la démarche victimaire qui est le signe de notre temps et qui ne cesse de m'étonner tant elle est éloignée de ce contre quoi je lutte depuis longtemps. Être assigné à une identité quelconque et à plus forte raison à une identité de victime. C'était à l'occasion d'un colloque sur le 8 mai 1945 à Sétif, en Algérie, organisé à Paris par la Ligue française des droits de l'homme, que j'ai rencontré les nouveaux indigènes. Le 8 mai 1945 à Sétif et dans plusieurs villes de l'Est algérien, l'armée française, la police, la gendarmerie et des civils pieds noirs massacrèrent des milliers d'Algériens. Tout avait commencé pendant les défilés célébrant la libération de Paris. Les indigènes, qui avaient donné leur sang pour la France libre, recevaient les fruits de leur dévouement. Beaucoup de nos camarades ne sont pas revenus. Le frère de mon père nous racontait l'histoire de France. Il avait fait la bataille de Monte Cassino dans le corps expéditionnaire français du général Join. On nous a envoyés nous battre contre les Allemands avec des cailloux dans les poches. Il n'y avait plus de munitions. J'ai retrouvé cette incroyable révélation dans les mémoires du général Join, lui-même, qui l'avoue, pour mieux montrer le courage de ces hommes. Le 8 mai 1945, un jour de grande injustice pour l'Algérie. La première partie du colloque portait sur les causes et le déroulement des massacres. La seconde partie portait sur les discriminations dans la France d'aujourd'hui à l'encontre des populations immigrées d'origine maghrébine, et la parole fut aux indigènes de la République. À l'écoute des interventions des leaders indigènes, on comprenait que, plus qu'une machine à combattre les discriminations, leur association était un laboratoire des traumatismes identitaires dont elle accentuait les effets en refermant le « qui je suis » sur ceux qui s'y aventuraient. C'était aussi un tremplin pour la conquête de la ville de ces nouveaux Rastignac. J'étais la discutante de cette deuxième partie. J'ai commencé par le commencement, en exprimant la colère que je ressentais à cause de cette appellation. Nouveau indigène. Moi qui avais été indigène jusqu'à 20 ans. Savez-vous ce que ça signifiait d'être indigène dans l'Algérie colonisée? Rappelons, pour ceux qui l'auraient oublié ou jamais su, que la France imposa à ses colonies en 1887 un code de l'indigénat. L'ordre colonial était basé sur des dispositions dégradantes, créant entre humains des catégories juridiques définies par l'appartenance ethnique et religieuse. Les indigènes pouvaient accéder à la nationalité française. Pour cela, il leur fallait renoncer à leur statut personnel régi par le droit musulman et, pour plus largement, comme disait un de mes grands-oncles, libre penseur, perdre son âme. Ainsi, dans ma famille, nous sommes restés des indigènes. Je suis restée une indigène, même si, par ma mère, j'étais formellement française. Ma mère était espagnole, et c'était là un des nombreux détails racistes des lois de l'Algérie française. Les enfants nés d'une étrangère européenne et d'un indigène étaient français. Dans mes veines coulaient quelques gouttes de sang européen. J'étais donc récupérable.